Bonjour à tous, et maintenant commençons à aborder la fin de nos conférences, la conclusion sur la santé retrouvée de l'homme nouveau, de l'homme guéri, de l'homme sanctifié. L'homme, on a vu donc sa maladie, ses passions, on a vu les remèdes apportés par le médecin, on a vu la guerre, le combat qu'il fallait mener contre nos passions, et maintenant, eh bien, on voit que l'homme qui aura ainsi lutté, en pratiquant les commandements de Dieu, il aura ainsi développé les vertus qui vont neutraliser ses passions. Voilà ce qui s'est passé. Eh bien, il résulte de tout cela un état d'âme que les pères appelaient l'impassibilité. En grec, ils disaient apatheia, qui a donné le mot français, mais qui est péjoratif en français, l'apathie, absence de mouvement. On va voir que c'est plus complexe que cela, plus nuancé que cela du côté spirituel. L'impassibilité. On peut parfois confondre cette impassibilité avec l'absence de mouvement, donc absence d'occasion susceptible de nourrir nos passions. Cette impassibilité, eh bien, cessera en fait, elle est fausse, donc elle cessera dès que l'objet des passions réapparaît. Et aussitôt, elle va tirailler et troubler l'esprit. Quelqu'un est plutôt coléreux, et puis ça fait longtemps qu'il ne s'est pas mis en colère, il croit qu'il est devenu doux, mais en fait, c'est parce que plus personne ne l'a énervé. Puis voilà que quelqu'un arrive, l'énerve, et là, on le voit, il éclate de nouveau, sans se maîtriser. Donc en fait, son impassibilité était factice, c'était absence d'objet, il n'y avait pas de vraie douceur, la vertu n'était pas encore là. La vraie impassibilité ne s'émeut plus vraiment, réellement, des sollicitations, des objets qu'elle va devoir affronter. Elle s'est attachée à Dieu et en conséquence, elle s'est détachée de tout le reste. Non seulement du péché, ce qui est le bas-bas, mais encore des mouvements passionnés qui y conduisent. Les pères disent, l'impassibilité ne consiste pas à n'être pas attaqué par les démons, car nous devrions alors, comme le dit l'apôtre, nous en aller de ce monde. Ici-bas, c'est le combat. Mais l'impassibilité consiste à rester inexpugnable lorsqu'ils nous attaquent, lorsque les démons nous attaquent, les passions. Donc les vertus ne font pas cesser les assauts des démons, mais elles nous gardent indemnes, un peu comme une cuirasse ou comme un gilet pare-balles. Le coup peut être violent, mais il n'est plus mortel. L'impassibilité donc ne signifie pas que l'homme n'a plus aussi la possibilité de faire le mal. Il l'aura toujours tant qu'il est ici-bas. Mais cela signifie qu'il n'est plus porté facilement au mal. Parce que le souci du bien, eh bien, l'a éloigné de lui le souci du mal. Parce que les vertus eh bien, l'ont comme rendu aveugle aux passions déréglées, aux objets des passions déréglées. Ainsi, sa maxime définit l'impassibilité comme étant un état de paix dans lequel l'âme ne se porte plus au mal qu'avec difficulté. C'est ça le propre de la vertu. On fait le bien avec facilité, donc le mal avec difficulté. Toujours possible, malheureusement, mais c'est quand même un grand bien d'être dans cet état-là. L'impassibilité n'est donc pas la mort des passions dans l'homme, mais c'est la mort de l'homme à ses passions déréglées. Cet état, c'est ce que l'Écriture et les pères désignent, les pères à la suite de l'Écriture, désignent par ces expressions de mort au monde, ou de avoir crucifié sa chair, ou encore d'avoir tué le vieil homme. Evagre déclare qu'une preuve de l'impassibilité, c'est quand l'esprit regarde les objets, quels qu'ils soient, avec sérénité. Donc on garde son calme, sa paix, que ce soit dans le mépris ou dans la louange. On vous loue, vous êtes indifférent. Non, on se détache. On vous a injurié, pareil, vous n'en tenez pas compte. L'opprobre, l'honneur, dans la pauvreté comme dans la richesse, on garde son calme, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Dans le dénuement comme dans l'abondance, dans la douleur comme dans le plaisir, dans la tristesse comme dans la joie, etc. Saint Maxime donne un autre signe de l'impassibilité. C'est lorsque, pendant la prière, jamais aucun souvenir du monde ne vient troubler l'esprit. Sache alors que tu n'es plus loin ni hors du domaine de l'impassibilité. Et là, on voit qu'on a beaucoup d'efforts à faire encore, que la vertu est encore fragile en nous. Car bien souvent, dans la prière, c'est à ce moment-là que nous nous dispersons et que certains objets, où on est attiré par eux, où on est répugné par eux, eh bien nous détruisent notre prière, malheureusement. Donc cet état arrive quand l'homme eh bien, est en possession de toutes les vertus, solidement. Quand elles sont devenues comme une seconde nature. C'est ça.
Et là, ça demande un long combat, bien sûr, une grande grâce. En tout cas, grâce à cela, eh bien, l'homme ne fait plus de mal. Il n'use plus du monde de manière charnelle, mais uniquement de manière spirituelle. C'est-à-dire en retenant toute chose au principe, au Créateur, à Dieu. En fait, et c'est ça qui est important à comprendre, en fait, il n'a pas tué les passions. C'est impossible. C'est des énergies en nous, on les a. Il faut les canaliser. Donc il les a transférées du mal vers le bien. Il les a purifiées en rectifiant leur direction, en les dirigeant vers Dieu. Et cet état eh bien, correspond donc à la santé spirituelle, à la pleine jouissance de la liberté que Dieu nous avait confiée. L'âme ainsi parfaite eh bien, est donc celle qui a su se tourner vers Dieu et tourner toutes ses passions, toutes ses énergies vers Dieu. Donc l'apatheia, cette impassibilité des pères, eh bien, correspond à la liberté intérieure retrouvée, celle qui avait été donnée à Adam. Évagre désigne cela comme la tranquillité de l'âme raisonnable. Et saint Maxime le Confesseur comme l'état paisible de l'esprit. Donc c'est la même idée. Par l'effort donc de la vertu, l'homme a retrouvé ainsi l'harmonie intérieure et il a cessé d'être en guerre contre lui-même, selon l'expression de saint Jean Chrysostome. Quand on fait la guerre à Dieu, on a introduit, on l'avait vu, une guerre en nous-mêmes. Revenu à Dieu, la guerre contre nous-mêmes a aussi cessé. Il y a une paix, une harmonie qui s'est faite. Saint Jean de Climac, dans son livre sur l'échelle de Jacob, va jusqu'à intituler le 29e degré de son échelle, donc pour monter vers Dieu, il l'a intitulé ainsi, de la divine impassibilité imitatrice de Dieu. Donc, ce qui désigne bien que cet état de santé retrouvé nous fait vraiment, nous configure à Dieu, nous fait ressembler à Dieu. En effet, par elle, l'homme acquiert cette ressemblance de Dieu primitive. Il retrouve cela, il retrouve cette correspondance divine qu'il avait reçue quand il fut créé à l'image de Dieu, et Dieu qu'il avait destiné à devenir Dieu par grâce, à le déifier. D'où créé à l'image et à sa ressemblance. Et l'impassibilité nous fait retrouver cet état de ressemblance divine, de paix, d'harmonie, face à toute situation terrestre, comme notre Seigneur l'a manifesté de manière tout à fait divine, exemplaire et spectaculaire. Voilà, il nous restera à voir d'autres aspects de cet état les prochaines fois. Merci et à bientôt.